Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration des commutateurs FrameRelay en mode inverse ARP. Passons au plan. Donc, tout d'abord, nous allons définir le mode de communication inverse ARP. Ensuite, nous allons configurer le commutateur FrameRelay selon le mode de communication inverse ARP. Passons à la définition. Donc, le relais de trame utilise le mode ARP inversé pour mapper un nombre d'LC à une adresse inconnue de la couche 3, c'est-à-dire une adresse IP. Ainsi, nous pouvons créer des mappages dynamiques d'LC IP. Le FrameRelay Inverse ARP n'est pas une nécessité sur une interface point-to-point. Par conséquent, il pourra être désactivé à l'aide de la commande No FrameRelay Inverse ARP. Cependant, l'ARP inverse ne pourra pas être désactivé définitivement. Cela signifie que, même si nous désactivons l'inverse ARP ou le mode inverse ARP, au niveau d'une interface, si cette interface reçoit une demande inverse ARP, elle répondra toujours à cette demande. Passons à la démonstration. Donc, au niveau de cette topologie, on va utiliser trois routeurs. Donc, nous remarquons ici que nous utilisons les interfaces principales au lieu des sous-interfaces. Ça d'une part. D'autre part, le DLC au niveau du hub n'est pas précisé, il est DLC dynamique. Donc, il va être défini selon la configuration du frame relay switch ou encore le commutateur frame relay. Donc, le inverse ARP va chercher dynamiquement ou encore la technique ou le mécanisme inverse ARP, il va chercher dynamiquement l'adresse IP au niveau du saut suivant. Donc, nous allons configurer le frame relay switch. Nous supposons que nous utilisons trois ports pour connecter les trois routeurs au commutateur. Le port 1 va connecter le hub euh, au commutateur. Le port 2 va connecter le SPOC 1 et le port 3 va connecter le SPOC 2 au commutateur. Donc, essayons de configurer le frame relay switch ou encore le commutateur frame relay. Donc, le port 1 va correspondre au DLC 102, c'est-à-dire le port 1 ici et le port 2 ici. Donc, le 1 représente le port 1 et le 2 représente le port 2. Au niveau de la destination, c'est-à-dire la destination du hub vers le SPOC 1, donc ici, le port 2 sera le port destination et le DLC number sera donc de son 1, c'est-à-dire le port du port 2 vers le port 1, c'est-à-dire du SPOC 1 vers le hub. Donc nous ajoutons cette entrée. Ensuite, nous allons ajouter la deuxième entrée du mapping. Ce sera donc le 1, le 103, c'est-à-dire du hub vers le SPOC 2. Donc, ce sera le port 1 ici qui est représenté par 1 et le port 3 qui est représenté par ou encore le 3. Le port 3 est représenté par le port 3 où le 3 représente donc le port 3 ici. Donc, la destination sera du hub vers le SPOC 2. Et dans le sens inverse, nous aurons donc le port 3 qui sera équivalent à 301 selon la même logique. Donc, cliquons Apply et OK. Essayons à présent de connecter les routeurs à travers des interfaces série, chacun pour le port correspondant.
Essayons maintenant à présent de lancer l'ensemble donc des routeurs et lancer les consoles. Donc commençons par la configuration du hub. Donc nous entrons au niveau de la configuration globale, bien évidemment, conft. Par la suite, nous entrons au niveau de l'interface série 1/0. Nous activons l'interface à travers la commande no shutdown. Par la suite, nous précisons le type d'encapsulation qui est frame relay dans ce cas-là. Donc l'adresse IP sera donc à 197.0.0.1 avec un masque 255.255.255.248. Ah, nous avons oublié IP address, donc il faut ajouter IP address, donc ajouter add ou adresse. Donc maintenant la configuration de l'adresse IP est bien faite. Une fois c'est fait, nous indiquons donc c'est optionnel, mais donc nous pouvons donc à titre de démonstration donc exécuter la commande frame relay inverse ARP. Donc cette commande donc ou encore ce mode là est configuré par défaut au niveau des routeurs. Donc ça ne sera pas nécessaire d'exécuter cette commande. Donc une fois la configuration est faite, nous sortons et nous essayons donc de voir l'état donc du mapping. Donc à travers la commande show frame relay map, elle sera vide bien évidemment car il n'y a pas de mapping qui donc à ce niveau-là, car le SPOC 1 et le SPOC 2 ne sont pas encore configurés. Donc essayons d'aller au niveau du SPOC 1. Donc conf t pour entrer au niveau de la configuration globale. Essayons d'entrer au niveau de la portée de l'interface série 1/0 et l'activer. Par la suite, préciser le type d'encapsulation. Encapsulation frame relay. Donc la commande encapsulation frame relay va préciser le type d'encapsulation. Une fois c'est fait, nous entrons l'adresse IP qui est 197.0.0.2 pour le cas du SPOC 1. Avec bien évidemment le masque 3 x 255, 248. 248, oui. Donc ça sera donc le /29. Et puis nous devons donc mapper statiquement le DLC ou le nombre DLC à l'adresse du hub. Donc ça sera à travers la commande frame relay map IP. Ensuite l'adresse de notre hub qui est donc 197.0.0.1 et le DLC du SPOC 1 qui est 201. Et puisque c'est un hub ou encore cette adresse relative au hub, nous devons préciser donc ça avec le mot-clé broadcast. Parce que le hub, c'est donc le routeur responsable de la diffusion de l'information. Donc ce sera donc broadcast. Par la suite, frame relay et on précise l'adresse du SPOC 2 qui sera donc tout à l'heure configuré au niveau du SPOC 2. Ce sera 197.0.0.3 et bien évidemment le DLC du SPOC 1. Nous devons préciser que l'inverse ARP ne sera donc pas activé à ce niveau-là, au niveau du SPOC 1. Ça sera à travers la commande no frame relay inverse ARP.
Essayons à présent de voir l'état du mapping à travers la commande show frame relay, donc map. Donc le mapping est bel et bien effectué. Essayons de jeter un coup d'œil sur l'état des interfaces. Donc show IP int brief. Donc l'interface 1. Ou encore serial 1/0 est app. Elle est active, elle est bien assignée. Donc au niveau du SPOC 2, nous faisons les mêmes configurations presque que le SPOC 1. Donc confetti int, pardon, donc serial 1/0, no shutdown pour l'activer. Nous précisons le type d'encapsulation frame relay. Donc une fois c'est fait, nous attribuons l'adresse IP qui sera donc 197.0.0.3 pour le cas du SPOC 2 avec le masque 255.255.255.248. Donc frame relay map pour mapper donc l'adresse de notre hub au DLC relatif au SPOC 2. Et puisque nous sommes dans le cas du hub, donc l'adresse hub ici, nous devons indiquer ou utiliser le mode broadcast parce que le hub est le responsable de la diffusion de l'information. Donc, ça sera broadcast. Donc, il y a, oui, nous avons oublié map IP. Donc, voilà, maintenant configuré. Donc, le frame relay ou le mapping est configuré à notre hub. Nous configurons maintenant le mapping vers le SPOC 1. Donc, l'adresse relative au SPOC 1 est 197.0.0.2. Donc, une fois c'est fait, nous sortons. Peut-être que nous avons oublié déjà une chose. Donc, nous retournons vers l'interface ou la portée de l'interface pour dire no frame relay inverse ARP. C'est très important. Donc, maintenant, la configuration est complète au niveau de l'interface donc serial 1/0. Nous pouvons à présent sortir et tester le mapping à travers la commande show frame relay map. Donc le mapping est bien établi. Essayons de jeter un coup d'œil donc sur la configuration des interfaces ou de l'interface serial. Donc show IP int brief. Oui, c'est déjà elle est active et elle est bien donc configurée. Donc essayons de retourner vers le hub et re-exécuter la commande show frame relay map. Cette fois-ci, elle ne sera pas vide parce que le mapping est dynamiquement effectué. On remarque le mot dynamique ici. Donc, au contraire, donc au niveau du le SPOC 2 ou le SPOC 1 aussi, nous allons remarquer donc que donc le mapping est statique. Donc, remarquons, comparons les deux, donc au niveau du SPOC 2 et ou encore comparant le mapping ici au niveau du SPOC 2 et au niveau du hub. Donc ici c'est statique et au niveau du hub est donc dynamique. Même chose pour le SPOC 1 puisque nous avons réalisé un mapping statique. Donc frame relay map.
Donc le mapping est statique. Donc pourquoi le mapping est dynamique ici? Parce que nous utilisons le mode de communication inverse ARP. Donc essayons à présent de pinguer donc, ou d'envoyer une requête ping à partir du SPOC 1 vers le SPOC 2. Donc ping 197.0.0.3, je crois. Donc oui, c'est l'adresse du SPOC 2. Donc la connexion est bien établie entre le SPOC 1 et le SPOC 2. Essayons à l'envers de pinguer donc le SPOC 1. Même donc le hub, c'est la même chose. Donc si on essaie de connecter au hub des deux donc parties ou des deux parts, même au niveau du hub, si on essaie de donc de se connecter au SPOC 1, donc une requête ping vers l'adresse 197.0.0.2 et vers le SPOC 3. Donc l'adresse IP du SPOC 3, ça sera 197.0.0.3. Et la connexion est bien établie donc entre les trois routeurs, donc selon le mode de communication inverse ARP. Donc ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est la définition du mode de communication inverse ARP, ainsi que la configuration donc du commutateur Firm Relay pour assurer la communication donc entre les routeurs, toujours dans le contexte de communication inverse ARP. Donc, au revoir et à la prochaine vidéo.